tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer, vous expliquer comment faire ces petits carrés en crochet pour ensuite en faire une protection de livre assez simple. Ça va aller assez vite, vous verrez. Et je vous présenterai l'option 1 qui est plus simple et l'option 2 où je vais essayer de faire un rebord, on va dire, pour essayer de fermer complètement la pochette et que le livre soit totalement protégé. Donc c'est parti, je commence avec cette couleur là. Moi j'ai un crochet numéro 4. Je vais venir faire une chaînette de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais faire une maille coulée dans la première maille réalisée. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, je vais faire 7 mailles serrées à partir dans le cercle là formé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je vais me faire une maille coulée. On va venir faire des points popcorn pour former les pétales de fleurs. Donc on commence par 3 mailles en l'air. Et on va venir piquer dans la même maille 3 brides. 1, 2, 3. Hop, donc pour le point popcorn, on laisse cette maille-ci. On va venir planter là dans la troisième maille en l'air qu'on avait fait au début. Hop, vous voyez. Et ce que je vais faire, je vais récupérer ma maille en attente ici. Voilà, et je vais la passer à travers la troisième maille en l'air du début. Ensuite, on va faire 4 brides dans la maille suivante. 2, 3 et 4. Pareil, point popcorn, donc je laisse un peu en attente celle-ci. Et je viens 1, 2, 3, 4 mettre mon crochet dans la première maille. Récupérer la maille en attente et la passer en travers. On recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Et on va venir faire 8 pétales. Voilà, on va raccrocher, donc là on en a bien 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va venir raccrocher à la première, au premier point popcorn. Maintenant je vais passer à l'autre couleur, donc je coupe. Je prends la deuxième couleur. On va venir entre les points popcorn, entre les pétales. On va venir faire 3 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, on va venir faire 2 brides dans le même espace. Deux mailles en l'air. 3 brides dans le même espace toujours. Voilà. On va passer à l'espace suivant. Donc ici. Et on va venir faire 3 brides. Ensuite, espace suivant, on va venir faire comme la première fois, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, ensuite pareil, 3 brides dans l'autre. Donc on va faire tout le temps ça. Pour ce tour-ci en tout cas. 3 brides et 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, 3 brides dans l'espace suivant. Trois brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Et pour terminer, 3 brides dans l'espace suivant.
Voilà, on a notre carré qui commence à se former. On va faire une maille coulée. Et ensuite, le dernier tour, on commence par 3 mailles en l'air. Hop. 2 brides ici. 1, 2. Parfait. Ensuite, on va venir dans le coin. Vous voyez, dans le coin du carré, là, il y a un grand espace. On va venir faire 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides. Ensuite, on va venir faire 3 brides ici. De nouveau 3 brides dans l'espace. Et à nouveau, dans le coin, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, et ensuite 2 fois 3 brides avant le coin. Et à nouveau, dans le coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, 2 fois 3 brides dans les prochains espaces. 2, 3. Hop, ensuite, ici. 1, 2, 3. Dans le coin, pareil, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Et on termine ici par 3 brides. Et là, je vais simplement terminer par une maille coulée en me raccrochant à cette maille-ci. Voilà, je coupe.
Et voici. Donc, hop, j'en ai besoin de 3 comme ça. 3 à nouveau. Et si vous voulez fermer la pochette, il vous faudra encore 3 ici du haut pour le rabattre. On se retrouve après pour voir comment on va lier tous les carrés. Voilà, j'ai fini tous mes carrés. Alors maintenant, je vais faire l'assemblage. Donc, 2 possibilités. Soit vous allez coudre les carrés entre eux. Moi, j'avais pas trop envie de coudre. J'ai plutôt envie de faire ça au crochet. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc là, ce sera le devant, bien sûr. Et donc, pour les assembler, je vais coudre sur l'envers. Voilà. Pour bien les assembler. Hop. Et je vais faire tout simplement des mailles serrées. Hop, voilà. Tac. Hop, on va essayer. On va voir si ça marche. Ouais. Comme ça. Et après, je fais là. Donc, je vais faire encore. Touc, touc. Hop. Voilà, vraiment sur l'envers. Et on va venir récupérer un des coins. Toujours en maille serrée. Ok, donc maintenant qu'on a accroché toute cette ligne là, on va accrocher les parties comme ça ensemble. Donc on va couper le fil ici. Hop, et bien faire encore une fois sur l'envers.
Et on continue. Donc moi je plie en fait envers sur envers. Ok. On va vérifier. Et bien notre carré est pas mal. Et on va continuer donc avec celle-ci. Donc je vais encore couper le fil. Donc celui-ci, donc je vais venir replier comme ça. Et c'est reparti. Là, en fait, pour vous montrer comme là, c'est un peu... C'est déjà cousu. Je vais juste faire une maille coulée ici. Et reprendre mes mailles serrées de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ça on a accroché notre première partie. Et il va falloir faire la même chose avec l'arrière. Rentrer les petits fils. Et coudre les deux parties ensemble. Première face, c'est que... Et c'est reparti.
Donc, comme ça, vous avez deux parties déjà. Et donc, soit après, vous voulez refermer la pochette et on rajoutera 3, ou soit vous la gardez ouverte comme celle-ci que j'avais faite. Ou, voilà, elle est ouverte. Super livre au passage. Donc, soit vous faites ça, soit on va essayer de tester un autre prototype pour fermer la pochette. Mais avant de faire ça, je vais déjà enlever et rentrer tous les autres petits chines pour être tranquille. Et il faut que je retrouve ma petite boîte avec les aiguilles. Voilà, j'ai terminé de rentrer mes chines. Maintenant, prochaine étape, je vais faire une bordure sur un des côtés et après je vais l'accrocher au deuxième côté pour que ça fasse un peu la taille de la tranche d'un livre tout simplement. Donc je pars de ce côté, je vais faire comme ça, de mailles serrées ici et on va s'arrêter à l'autre côté. J'espère que j'aurai assez de fil pour terminer. Sinon je prendrai une autre couleur, c'est pas très grave. Voilà, maintenant je vais retourner le travail pour repartir et refaire des mailles serrées. Pareil, je retourne au travail pour repartir faire une autre bande.
Voilà, moi je vais m'arrêter là au niveau de la bande parce que j'ai plus trop de fil, mais si vous voulez une plus grosse bande en fonction des livres que vous lisez, s'ils sont plutôt gros, eh bien je vous conseille de continuer. Hop. Donc pareil, envers sur envers. Et je vais venir faire mes mailles serrées pour fixer le tout. En espérant avoir assez de fil pour au moins terminer cette bande. Voilà, une fois que c'est fait, on peut le retourner. Voilà votre pochette. Donc soit ça vous va comme ça, vous n'avez pas envie de fermer. Moi ce que je vous conseille juste c'est de faire une petite bordure ou pas, c'est comme vous voulez. Moi j'en avais fait une sur mon premier, comme ça, une petite ligne ou deux de mailles serrées. Et sinon on va continuer pour ceux qui souhaitent refermer le livre, la pochette de livre. Donc il me reste 3 carrés. Là, cette fois-ci, juste pour finir avec le marron, je vais peut-être faire juste des mailles coulées pour que ça prenne un peu moins de fil. On va tenter. Voilà.
Hop, j'ai réussi à finir au moins ça avec le fil de la même couleur. Et je vais essayer tout simplement de l'accrocher là et après je ferai une bordure et ça fera comme ça. Je vais chercher mon autre fil du coup orange, malheureusement j'ai plus de fil marron de cette couleur. Bon là comme j'ai un fil différent, je vais faire plutôt de la couture pour que ça se voit un tout petit peu moins la différence de fil. Bon, du coup j'ai préféré coudre ici pour pas que ça se voit puisque j'ai plus cette couleur de dispo. Et je vais faire un tour parce que je trouve ça un petit peu court. Donc je vais juste faire une ou deux rangées de mailles serrées avec une autre couleur. Hop, je pars du côté. Voilà, donc je vais continuer. Je vous retrouve après pour voir le résultat. Et si on fait une petite chaînette pour fermer le tout. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. Hop. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut ajouter une bande pour fermer, pour essayer de fermer correctement. Donc pour ça, on se met vers le milieu, à peu près. Hein. Combien? Insérer ici. Je voudrais faire une fine bande, donc je pense que je vais partir que sur 2 mailles serrées. Donc on retourne le projet. À chaque fois. Voilà, on fait ça. Je vous retrouve un peu après pour voir la longueur. Alors moi j'ai terminé donc ma bande qui fait pour pouvoir faire tout le tour et j'ai envie de finir par une petite fleur au bout de cette bande. Si vous aussi vous avez envie de finir par une petite fleur, alors on le fait ensemble. Hop. Donc on va venir faire 4 mailles en l'air. 3, 4. On va venir s'attacher à la maille de la bande. Voilà. On va faire une maille en l'air et on va venir faire 7 mailles serrées pardon, dans le rond. 3, 4, 5, 6, 7 et on va venir s'accrocher
à la maille qu'on avait faite. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 et on va venir faire un point popcorn. Et là, 4 brides. On commence. 2, 3, 4. Et la dernière. 1, 2. Et on va l'accrocher à notre première. Voilà. Et comme ça. Comme ça, on peut bien l'accrocher. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et qu'il vous servira à faire plein de belles protections, belles pochettes de livres. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne journée ou bon week-end et à très vite.